Bonjour, dans le cadre du projet L3-37, nous utilisons deux sortes de motorisation pour piloter la tête du robot. Ou bien des moteurs de type RC, souvent utilisés en modélisme, ou bien des moteurs de type Dynamixel. Dans le cadre de ce tutoriel, qui ne traite que des moteurs Dynamixel, nous allons vous initier à lire les registres se trouvant à l'intérieur du servomoteur, qui nous permet de définir le déplacement de notre cerveau. Ceci afin de déterminer la butée basse et la butée haute que l'on devra appliquer par logiciel pour le mouvement de la tête. Pour pouvoir lire le registre, il faut déverrouiller le couple afin de pouvoir déplacer la tête de L3-37 manuellement. Avant de se lancer dans des explications de programme, nous allons vous faire une démonstration du déverrouillage et de la lecture des registres de déplacement à l'aide d'un petit socle. Voici donc la tête de L3-37, ou tout du moins la base, avec les deux cerveaux Dynamixel. Pour pouvoir bouger la tête librement, il faut pour ça désactiver le couple sur le servomoteur. Nous avons créé donc un petit soft qui va désactiver le couple du servomoteur et qui va donc visualiser à l'écran les positions des deux moteurs. On transfère le programme. Voilà donc le programme qui défile avec les positions à droite et à gauche des servomoteurs. Descendre la base de la tête de L3-37, on voit le nombre de points à gauche et quand on la lève, on voit donc les points qui descendent. Si on bouge la tête, on l'incline, on s'aperçoit que à gauche, les points descendent et les points à droite sont descendus aussi. Donc, imaginons, on a besoin de la limite basse donc du servomoteur de gauche. On va donc incliner notre L3-37. On peut lire 610 points et on va prendre la limite haute sur le même servomoteur qui va être de 336. Là, on va avoir donc les deux valeurs qui vont nous déterminer les butées logicielles pour pouvoir bouger la tête de L3-37 par programme. Maintenant, nous allons passer à l'explication du programme. Voici donc notre programme. Donc, on charge les librairies qu'on a besoin, comme sur tous les Dynamixel. On fixe la vitesse de communication qui va servir de communication entre les moteurs, les actionneurs si vous préférez, et la carte. On passe dans le setup. Alors là, on est obligé d'ouvrir le port série pour fixer cette fois-ci le débit de communication sur le moniteur. N'oubliez pas de fixer la même vitesse côté moniteur. On attend un petit peu. Alors ce délai-là n'est pas réellement utile, mais ça nous permet de visualiser le démarrage. Ensuite, on lit la température du cerveau de droite et du cerveau de gauche. Alors, ça peut être utile puisqu'on va faire beaucoup de manip avec le servomoteur, donc c'est quand même utile de savoir si les servomoteurs Dynamixel chauffent. Alors, il faut savoir qu'une température de fonctionnement, enfin, ils peuvent fonctionner de moins 5 degrés, je crois, à plus 70 degrés. Donc, une température de 55 jusqu'à 65 degrés de fonctionnement me paraît totalement normale. Donc ensuite, on va afficher donc les registres contenant la température. Alors, n'oubliez pas qu'en haut, on est obligé de déclarer une variable température de droite pour le moteur de droite, donc en entier, et on met le code. N'oubliez pas qu'ici, c'est l'identifiant du servomoteur, qui correspond donc à l'identifiant du servomoteur de droite, le registre et le nombre d'octets qu'on va lire. Ensuite, on récupère cette information température, qu'on va donc afficher à l'écran tout en début pour vous donner la température avant le démarrage du process. Ensuite, nous allons donc désactiver le couple. Alors pour désactiver le couple, eh ben, c'est un set qu'on va écrire dans le registre. Et quand on écrit dans le registre, ben, il faut lui donner l'identifiant, le numéro de registre, ainsi que la valeur qu'on va mettre à l'intérieur du registre. Par défaut, le registre de couple est fixé à 1. Ce qui veut dire que le couple est actif. Et donc, nous, on va le désactiver pour faire la lecture.
On fait la même chose sur l'autre cerveau, le 3. On va écrire donc dans le même registre, mais dans le cerveau du 3, et on donne la même valeur. On prévient l'opérateur que le couple est désactivé sur le moteur de droite. Ensuite, nous allons travailler sur la partie donc de déplacement. Alors pour lire le registre de déplacement, ce registre, il va donc bouger en permanence, puisqu'on bouge la tête. Il est donné entre 0 et 1023 points. Ça correspond à l'ensemble du déplacement de notre cerveau moteur. Donc il faut savoir qu'il se déplace sur 300 degrés et la précision est de 0,29 degrés par point, si mes souvenirs sont exacts. Donc ici, nous allons donc prendre une variable, créer une variable que nous allons déclarer en entier. Déplacement de droite pour définir quel registre on va lire. Et on spécifie dans la lecture du registre l'identifiant, toujours pareil, donc le numéro 2. Cette fois-ci, c'est le registre 36 qu'on va lire, et sur 2 octets. Et on fait la même chose sur le déplacement de gauche. Et enfin, simplement, on va afficher à l'opérateur donc la valeur des déplacements de gauche et la valeur des déplacements de droite. Vous voyez, c'est relativement simple. Ça nous permet, lors du transfert du programme, de visualiser, évidemment, tous nos déplacements qui sont faits. Et comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois que je bouge ma tête, puisqu'elle est déverrouillée, on a un nombre de points qui apparaît. C'est d'autant plus facile, après, de lire les butées basses et les butées hautes de déplacement de notre tête. Et ça sera d'autant plus facile de les fixer dans le programme définitif de façon que notre tête de L3-37 fonctionne dans les plages qu'on s'est fixées. Et d'autant plus qu'il va falloir, sur le prochain tuto, utiliser un joystick qui va retrancher une valeur, et donc nous vous expliquerons comment choisir cette valeur, la remettre à l'échelle et la transférer dans le programme pour qu'on puisse manipuler le joy sans casser quoi que ce soit. Donc là, c'était une approche sur la lecture des registres donc de déplacement, l'écriture du registre de couple et aussi la lecture du registre de température. J'espère que ce tuto sera utile pour L3-37 et aussi pour d'autres applications à base de cerveau moteur Dynamixel. Au revoir. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight?